Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, la réunion qui devrait avoir lieu au Ghana, celle des chefs d'état-major de la CEDEAO, a été reportée sine die. Pourquoi? Puisqu'il y a urgence. Alassane Ouattara et ses complices, les bandits de la CEDEAO, ont décidé qu'il fallait faire la guerre au Niger. Il fallait rentrer au Niger, il fallait attaquer le Niger. Pourquoi il n'a pas organisé cette réunion, puisque Alassane Ouattara avait même dit que c'est immédiat, c'est imminent. On le voyait trembloter là avec le papier parce que lui, il voulait à tout prix qu'on fasse la guerre, surtout que lui-même il a le feu aux fesses, le feu de Macron aux fesses. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Cette réunion n'a pas eu lieu parce que l'Union africaine n'est pas d'accord. Tant mieux d'ailleurs. Pour une fois, l'Union africaine essaie de regarder les choses en face, essaie de raisonner. Au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, personne n'est d'accord qu'on puisse faire la guerre au Niger. L'Union africaine a compris que la guerre serait un désastre pour le continent africain tout entier. L'Union africaine a compris que la guerre au Niger serait la continuité de l'œuvre qui a commencé en Libye par les pays de l'OTAN. Ce n'est pas les Africains qui ont détruit la Libye, hein, vous le savez très bien. Ce sont les pays de l'OTAN. Et notamment, en première ligne, vous avez la France et les États-Unis, qui ont dévasté le pays, qui le pille systématiquement. Donc l'Union africaine, cette fois-ci, dit non, nous on ne rentre pas dans ce jeu. Parce que c'est une honte. Et heureusement d'ailleurs. Or, la hiérarchie de la guerre en Afrique, notamment dans le cadre de la CEDEAO, la première étape, c'est que la CEDEAO doit avoir l'autorisation de l'Union africaine. Ça, c'est un. 2. La CEDEAO doit avoir l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. S'il n'y a pas ces accords-là, il n'y a pas d'intervention militaire, selon le droit. Maintenant, qu'est-ce que Alassane Ouattara va faire? Est-ce qu'il va, lui et Tinubu, ils vont violer toutes les règles internationales? Tinubu, il a déjà un problème, c'est que son Sénat ne lui a pas donné l'autorisation de faire la guerre. Les chefs religieux sont venus le voir pour lui dire on ne fait pas la guerre. Donc, vont-ils violer ces règles pour aller outre parce qu'ils ont les pays de l'OTAN qui les soutiennent? C'est ce que nous allons voir. Mais en tout cas, l'Union africaine a pris position. L'Union africaine est complètement divisée. Le Conseil de paix et de sécurité. Et vous allez le constater pourquoi. Comment on en est arrivé là? La CEDEAO appartient à la France et aux États-Unis. La CEDEAO, c'est leur chose. Donc, ils peuvent décider à tout moment de faire la guerre. Et puis, bon, on la fera. Ils peuvent décider de détruire un pays, comme ils l'ont fait en Libye. On le fera. Ils peuvent décider de recoloniser tout le continent africain. Ils auront toujours des chefs d'État africains qui vont dire oui, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais là, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le Conseil de sécurité et de paix là, compte 15 membres qui sont renouvelables. Ça fonctionne un peu comme le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ces 15 membres-là, ce n'est pas les pays de la CEDEAO seulement. Voilà là où ils sont coincés. Il y a plusieurs pays, il y a l'Égypte, il y a la Zambie, il y a pas mal de pays. Il y a 15 pays. Et l'Europe, là, les Européens ne peuvent pas corrompre tous ces pays-là pour qu'ils puissent donner leur aval. Ils ne peuvent pas. Parce que parmi eux, il y a quand même des patriotes qui comprennent que, mais on est en train de jouer sur l'avenir de notre continent. Est-ce qu'on va laisser un continent recolonisé à nos enfants
qui sont de plus en plus nombreux à comprendre ce qui est en train de se passer exactement. C'est là le problème. C'est pour ça qu'il y a ce problème-là. Sinon, le problème ne se posait pas. Si c'était la décision, par exemple, de Moussa Faki seul, ben, ça se passait tout de suite comme une lettre à la poste. Or là, il y a eu des tensions énormes au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a eu des tensions énormes. Ils ont failli même arriver au point. Il y a des gens qui ont dit, niet, pas question d'intervenir. Parce que de toutes les façons, ils savent que si on intervient, la première victime, ça va être Bazoum lui-même. Bazoum, on va le tuer. Donc ils s'en fichent éperdument de Bazoum. Pour eux, ce sont les intérêts qu'ils sont en train de préserver. Et c'est ça qui a fait que cette réunion puisse être reportée s'inédit. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont la faire, mais en tout cas, plus le temps passe, plus ce nouveau gouvernement aussi prend racine et ce sera de plus en plus difficile de le déloger du pouvoir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.